monde, aujourd'hui je vais vous apprendre à réaliser une magnifique couverture avec des couleurs bien joyeuses pour cet été, à mettre sur un lit, un canapé ou à prendre quand vous êtes en camping pour les soirées froides. Alors pour faire cette jolie couverture, vous allez avoir besoin d'un crochet numéro 9 mm. Vous pouvez aussi prendre du 10. Ça va dépendre de la grosseur de votre laine. Là, dans mon cas, j'ai pris une pelote de Ziman que j'ai doublée pour que ça devienne que j'ai refaite pour faire un fil double. Donc, si mes coloris vous plaisent, vous avez c'est la Royale de chez Ziman. Vous aurez besoin du coloris 12, du 61 et du 30, si vous la voulez exactement comme la mienne. Sinon, laissez libre à votre imagination, à votre créativité. Donc, ces crochets magnifiques sont, c'est le M de Susan Base. Je vous laisserai le lien dans la barre des commentaires. Vous aurez aussi besoin d'un bol. Moi, j'ai pris celui-ci pour mettre la pelote afin que le fil ne roule pas par terre. Et c'est parti. Donc, vous allez faire un nœud coulant. Et vous allez monter un nombre de mailles en l'air qui va correspondre à la largeur de la couverture que vous souhaitez obtenir. Donc vous allez monter à chaque fois 8 mailles en l'air et à chaque fois vous rajoutez 8 jusqu'à arriver à la taille que vous voulez. Puis à la fin nous rajouterons 6 mailles en l'air. Alors faites des mailles en l'air souples, ne serrez pas votre fil quand vous les montez. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Alors c'est un modèle qui est super sympa parce que vous pouvez l'adapter. Si vous changez la couleur, ça va faire un modèle beaucoup plus classique et chic. Si vous voulez faire comme moi, un modèle un peu plus jeune, un peu plus original, il vous suffira juste de changer la couleur ou de faire même des combinaisons de couleurs à votre goût. Donc je vous laisse, quand je suis arrivée à la fin, je vous dirai exactement le nombre de mailles que j'ai monté pour la mienne. Alors j'ai monté 88 mailles en l'air plus 6 mailles en l'air qui va vous falloir pour finir la séquence du point convenablement. Donc 88 plus 6, ça fait 94. Voilà, à présent je vais faire un jeté. Et ici, à partir du bout, là, je vais compter 1, 2, 3, 4 et 5. À la cinquième, je vais faire une bride simple. Voilà, comme ceci. Et je continue, un jeté, je vais au point suivant, je fais une bride simple. Un jeté, au point suivant, une bride simple. Donc vous allez faire donc 5 brides simples. Maintenant je vais faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Un jeté et ici dans le bas, comme vous le voyez ici c'est pris, donc je vais sauter 1, 2, 3, 4 points et au cinquième je recommence la série. Donc je fais une bride simple, une deuxième, et comme vous le voyez, je prends les deux brins du bas tout le temps, je ne prends pas ceux d'en haut, ceux du bas. Une troisième, et un jeté, et le quatrième. Je vais recommencer la même étape, donc je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, un jeté. Ici, c'est pris, donc je vais compter 1, 2, 3, 4 et au cinquième, je recommence ma série de 4 brides simples.
Donc une, je vais au point suivant, 2, 3 et 4. Et comme, aïe. Alors, petit tips, il faut vraiment pas oublier un brin, hein, puisqu'on crochette avec du fil double. Je recommence à faire mes 4 mailles en l'air, un jeté, et comme tout à l'heure, je vais sauter 4 mailles en l'air du bas, 1, 2, 3, 4. À la 5e, je recommence mon bloc de 4 brides simples. Alors cette couverture, vous pouvez aussi l'adapter pour faire un modèle de couverture bébé. Il suffira juste de prendre les mesures du lit de l'enfant pour voilà, ou de la poussette si vous voulez faire une petite couverture pour protéger le bébé quand il est dans la poussette. À présent, de nouveau, je refais mes 4 mailles en l'air. Là, vous voyez, regardez, hop là, j'ai oublié un brin. Ah, je recommence depuis le début. Donc 1, 2, 3, 4. Je refais un jeté. Alors attention, amis débutantes, de ne pas tordre votre maille en l'air, votre chaîne de maille en l'air du départ et vous retrouver sur l'envers. Il faut vraiment que ça fasse des V ici. Il faut vraiment que vous soyez sur l'endroit. Donc de nouveau, je compte 1, 2, 3, 4 et au 5e, je plante le crochet et je fais de nouveau mon bloc de 4 brides simples. Et comme vous allez le voir, là je n'ai pas coupé la vidéo. Regardez, il ne me reste plus que ça à monter. Ça se monte vraiment très très vite. Hein. Et pourtant elle est déjà un peu large, la couverture là. Donc on répète le même processus. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 à la 5e en bas. Je refais mon bloc de 4 brides simples. Alors moi j'ai commencé par la couleur la plus froide, mais on aurait très bien pu commencer par le jaune, par le rose. Peu importe, c'est suivant le goût de chacune. En règle générale, pour cette couverture, il est conseillé de faire toujours la couleur dominante la plus foncée avant. Et c'est celle d'ailleurs qui va border votre couverture. Maintenant, moi je pense que c'est suivant votre goût et suivant l'esthétique aussi, enfin, vous voyez quoi. Voilà, là je vais couper, je vais continuer comme ça là jusqu'à la fin pour vous montrer comment vous allez changer de couleur et commencer le 2e rang. Donc je vous dis à tout de suite pour la suite. Alors j'arrive à la fin du rang. Donc, je vais vous montrer comment on fait on effectue le changement de fil. Donc je fais mes 4 derniers blocs de brides simples. Un dernier bloc de 4 brides simples plutôt, oui. Voilà, et c'est pour ça que c'est important à la fin que vous finissiez par vos 6 brides simples, parce que sinon vous ne pourrez pas avoir le motif entier. Ça vous ferait terminer sur une seule bride, ce serait pas joli. Donc, ah mince, je me suis trompée en parlant, voilà, je recommence. Donc, pour changer le fil, vous allez commencer à faire, voilà, une demi-bride. Ici, vous ne coupez pas le fil. Par contre, vous allez prendre la couleur que vous avez choisie pour remplacer la bleue. Et ce fil va continuer, il va suivre au fur et à mesure qu'on va crocheter. On ne coupe pas, voilà, juste on change le fil. Donc là, je vais prendre mon brin du nouveau fil rose que j'ai choisi.
je vais faire un nœud sur ces 2 brins. Alors laissez du fil un peu long pour qu'après ce fil là qui traîne là, on va le cacher dans, vous verrez à la fin on va faire un bord en maille serrée et ça va permettre de cacher tous les fils qui seront comme celui-ci au bord. Voilà, donc j'ai écarté mon fil bleu, j'ai mis le rose dans le bol. À présent, vous allez monter 4 mailles en l'air. On va tourner le travail. Vous pouvez mettre votre fil bleu sur votre droite. Et à présent, c'est super facile. Vous allez, alors le fil bleu, vous verrez, il va longer ici. Alors maintenant, vous allez aller faire des brides simples dans le rang du bas ici. Alors le premier est un peu... voilà. Donc forcément, vous allez vous retrouver avec la maille en l'air de départ, la chaînette de maille en l'air de départ à l'envers. Donc ne vous troublez pas avec ça. C'est exactement pareil. Veillez surtout à prendre vos 2 brins à chaque fois. Et là, on va continuer. On va refaire les brides simples allongées. Dans la première, aïe. Le premier rang, enfin le deuxième rang est un peu pénible à faire parce que la laine, voilà, si vous la prenez un peu fine, ça sera, alors ça sera plus aérien, c'est ce que je souhaitais pour la mienne, mais c'est vrai que le départ c'est un peu, vous verrez, c'est un peu compliqué, mais après ça se fait très bien, hein, vous allez le faire les doigts dans le nez. Donc toujours les 2 brins du bas, comme d'habitude, et on fait, voilà, nos brides simples sur les 4 mailles en l'air qu'on a sauté dans le rang précédent. Voilà, regardez, ça va faire joli. En fait, on répète à chaque fois le même modèle, le même schéma. Là, je vais recommencer à faire 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Aïe, 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 j'ai oublié un fil. 1, 2, 3 et 4. Un jeté. Et on continue. 1, 2, 3, 4. Si vous ne voyez pas bien, là où il faut planter, vous avez vu, faites comme moi, je suis repartie d'ici. 1, 2, 3 et 4. N'allez pas replanter là où le point est déjà pris. Alors, je finis cette séquence avec vous, puis après je vais hors caméra continuer jusqu'au bout pour vous montrer comment vous allez finir ce deuxième rang et effectuer le changement de fil du troisième qui est presque le même, presque. Voilà. Et là, bien sûr, je vais continuer comme tout à l'heure. Je vais faire 4 mailles en l'air et je vais venir ici. Donc, je continue en caméra et je vous reprends après pour la fin. Alors, je vais continuer ce rang. J'avais pas vu que ma caméra était coupée. Donc, je vais continuer ce rang et je vous referai la démonstration pour vous montrer comment vous finissez le deuxième rang. Puisque là, apparemment, ma caméra s'est arrêtée. Ah, ça, c'est embêtant. C'était pas prévu, ça. Oh. Bon, mais je vais recommencer. J'ai pas le choix. Aïe, aïe, aïe. Voilà, les aléas du direct.
Aïe, 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 aïe. Et en plus, j'ai le fil que j'ai dû couper. C'est super. Alors, j'étais ici. Donc, je finis le deuxième rang. Là, je vais devoir faire un ajout de fil. Alors, je finis par mes 4 mailles en l'air. Les fils là de rajout, je les cacherai tout à l'heure. Alors, 1, 2, 3 et 4. Voilà. Et là, à la dernière maille, bon là ce coup-ci ça tourne, vous allez faire une maille serrée, comme ceci. Là, vous arrêtez. Et vous allez changer de couleur de fil. Donc là, en l'occurrence, moi c'est du jaune. Et vous allez changer... Alors, vous allez prendre un bout assez long. Et vous allez faire une boucle que vous allez passer dans ces deux fils, dans ces deux boucles. Alors moi, j'ai l'habitude tout le temps de fermer là, de maintenir mon travail. Je le sécurise en faisant un nœud. Vous pouvez en faire 2 si vous pensez que c'est mieux. Attendez, il faut que je pousse le rose parce que vous y verrez pas. Et je ne coupe pas le fil, c'est-à-dire que ma pelote reste toujours accrochée au fil. Voilà, là je vais mettre mon rose à droite. Et ici, je vais monter 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Et je tourne mon travail. Voilà. Alors, faites pas attention à ces fils que j'ai... voilà, que j'ai dû faire... Enfin, j'ai dû rajouter du fil. Donc, à présent que j'ai fait mes 3 mailles en l'air, alors comme vous pouvez voir ici, ça va suivre droit, le fil va longer de ce côté. Donc à présent, je vais continuer mon bloc de 4 brides simples. 2. Bon, le fil rose, je le cacherai après. Voilà, pour que vous voyez bien où je pique, où je mets le crochet. 2 et 3. Et avec les 3 mailles en l'air du début, rappelez-vous, ça nous fait bien nos 4 brides simples. Voilà. Ces fils, je les rangerai et je les rentrerai après à la fin. Et je continue. Donc, je fais 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Un jeté. Et ici, là, exactement là, je fais ma bride simple avec cette nouvelle couleur jaune. Vous verrez, au début, les 2 premiers rangs, enfin les 3 premiers rangs sont pas très jojo parce qu'il faut qu'ils se mettent en place. Le fil doit bien se mettre en place. Tout doit bien se rééquilibrer, mais après vous allez voir la beauté du motif. C'est vraiment très très joli. Voilà, j'ai mes 4. Je continue. 4 mailles en l'air et je vais, comme cela, je vais cheminer jusqu'à la fin. Alors là, amis débutantes, tirez bien là vos mailles. Il faut vraiment aller piquer le crochet ici, là. Et veillez bien à avoir vos brins ici, hein, vos 2 brins à chaque fois. Donc je fais une dernière série avec vous, puis après je vais couper. Continuez hors caméra pour arriver jusqu'au bout. . 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
et je continuerai tous les rangs suivants hors caméra pour pas que la vidéo dure des heures. Voilà, 4 mailles en l'air et n'oubliez pas de point ici parce que sinon vous seriez embêté après. Et pareil que tout à l'heure, on va aller... Voilà. Chercher le fil. Alors, une fois que c'est que le patron là est commencé, vous pourrez après, vous verrez, continuer même devant la télé sans aucun problème. C'est un point répétitif. Il n'y a aucune difficulté particulière. Le crochet gros, ça va vous permettre de monter rapidement cette couverture et d'avoir un rendu souple, aérien, pas cartonné. Et cette laine, en plus, moi j'ai remarqué, parce que ça fait très longtemps que je l'utilise, se lave très bien en machine et ne peluche pas. En tout cas, la dernière, les dernières là qui viennent de sortir, elles ont cette... voilà, le Gexotex vous garantit qu'elle ne peluche pas. Bon, je continue hors caméra jusqu'à la fin et je vous reprends pour la suite. Je suis à la fin de mon 3e rang. Donc là, je vais changer de couleur de nouveau. Donc je repars sur le bleu. Donc je finis ma 4e bride simple. Et là, voilà. J'enlève le jaune et je remets le bleu. Donc là, on ne fait juste que glisser le fil et on le remonte à travers le jaune. Là, je ne fais pas je ne coupe pas le fil et je ne ferai pas de nœud, on est d'accord. Donc voilà ce que ça donne. Pour le moment, c'est pas très droit en bas. Ça gondole un peu, mais c'est normal puisque ça s'est serré. Petit à petit, ça va reprendre sa place initiale. Voilà, il faudra que je tire un petit peu. Donc je suis repartie. Là, je vais faire mes 4 mailles en l'air et je vais repartir ici. 1, 2, 3, 4. Je tourne le travail. Voilà, le fil jaune se retrouve bien à droite. Et je continue un jeté. Et je vais refaire le petit bloc de 4 brides simples. Donc maintenant que vous avez vraiment... Vous avez bien compris le motif et comment on le faisait. Je vous retrouve pour la fin. Voilà, à la fin de la couverture pour vous montrer comment vous allez terminer ici, puisque là, il y aura toujours ce creux. Et comment vous allez finir ici sur les côtés, le haut et le bas, pour que la finition de cette couverture soit juste... propre et magnifique. Voilà, je vous dis à dans quelques jours pour la suite, pour la 2e et dernière partie de cette vidéo. Prenez soin de vous et à très bientôt. C'était Zaza Crochet. Ciao.